Je suis Sophie Adrien-Sen, je suis autrice en littérature générale et en littérature jeunesse. J'ai à mon actif une cinquantaine de publications, dont une quarantaine à destination de la jeunesse, et parmi ces quarantaine d'ouvrages, une quinzaine est le fruit de contrats de commande. Bonjour, je m'appelle Stéphane Anctil, j'ai 49 ans, je suis auteur de livres-jeux et de jeux de société. Donc je travaille à la fois pour des éditeurs de livres classiques et en même temps également pour des éditeurs de jeux de société. Donc c'est deux circuits qui des fois se rejoignent. Bonjour, je m'appelle Betty Piccioli, je suis autrice dans les littératures de l'imaginaire et de la jeunesse. J'écris aussi des livres dont vous êtes le héros et des murder parties. Ça fait 2 ans et demi maintenant que j'exerce cette profession à temps plein. Dès que j'ai commencé à vouloir vivre de l'écriture, j'ai compris que ça allait être très compliqué en essayant de seulement caser mes propres bouquins, vu les avaloirs proposés dans le milieu de l'édition. Et plusieurs auteurs déjà installés m'ont parlé des contrats de commande et du fait qu'ils signaient des livres sous licence que leur commandaient des maisons d'édition et que ce serait peut-être une bonne solution pour moi pour essayer d'en vivre. J'ai commencé à démarcher des maisons d'édition et ça m'a pris 1 an pour arriver à m'intégrer dans ce système-là. Et début 2020, 3 maisons d'édition m'ont fait signer 3 contrats de commande différents pour 4 livres en tout. Alors on m'a proposé mon premier contrat de commande en février 2017. À l'époque j'avais un blog qui parlait de jeux et de Sherlock Holmes. Et une éditrice du groupe Edi8 est venue me chercher, me démarcher. Elle cherchait un auteur pour un livre-jeu de type escape book là qu'on voit là. Voilà, de l'autre côté. Et donc, on a fait ce projet très rapidement, puisqu'il a été édité, il est sorti en juin 2017. Et il se trouve que ça m'a, entre quelque sorte, mis le pied à l'étrier, puisque ce livre a gagné un prix Holmésien dans la foulée, c'est très bien vendu, et ensuite a été traduit jusqu'à, je crois, 6 langues. J'ai fait mon premier contrat de commande parce que j'avais envoyé un projet qui ne rentrait dans aucune collection de l'éditeur, mais avec son refus, l'éditeur en fait m'a proposé d'essayer d'écrire pour une collection précise déjà installée. C'était il y a 8 ans, et à l'époque je n'avais jamais publié pour la jeunesse. Est-ce que le contrat de commande, pour l'instant, est-ce que ce type de demande est complètement négatif? Pas du tout. Moi, je trouve que j'y ai trouvé mon compte. Ça m'a permis d'atteindre mes minima sociaux, par exemple, de commencer à cotiser, etc. Ça permet d'assurer une sécurité financière, ce qui est quand même très important pour l'auteur. Et cette sécurité financière, elle permet après d'avoir du temps, de se donner du temps, de faire des projets plus personnels à côté. Les inconvénients, les limites du contrat de commande, c'est lié un petit peu à cette espèce de format bizarre, puisque c'est une sorte de détournement du contrat d'auteur tel qu'on l'entend habituellement. En effet, la commande va utiliser l'avance sur droit, comme système de rémunération forfaitaire pour faire le travail. Là où ça ne va pas, c'est que cette avance, elle est toujours remboursée par les ventes, par les droits d'auteur obtenus par les ventes, ce qui est injuste. Parce que c'est bien l'éditeur qui est donneur d'ordre dans ce cas. C'est l'éditeur qui vous demande un travail bien formaté, avec des thèmes, des délais, des formats qui sont imposés. L'autre injustice également des contrats tels qu'ils existent actuellement et que j'ai été amené à signer, c'est tout simplement que les pourcentages de rémunération sont très inférieurs parce que l'avance est plus importante, et ils sont reniés également par des éléments qui sont liés par exemple à la licence sur laquelle vous avez travaillé. Pour moi, le contrat de commande tel qu'on l'entend dans le monde de l'édition, qui est en fait un contrat d'édition tout à fait normal, qui a été travesti en contrat de commande, il participe de la précarité des auteurs, notamment des jeunes auteurs. Parce que on est dans un espèce de cercle vicieux. On peut très difficilement vivre en tant que jeune auteur de son écriture, donc on prend des contrats de commande qui sont payés en avaloir et non pas comme une véritable commande si j'étais freelance par exemple. Donc je dois rembourser des avaloirs sur les livres que je vais vendre, avec souvent des pourcentages bien inférieurs au marché, parce que des licences, parce que ce genre de choses. Souvent dans des délais d'écriture qui sont très courts, donc avec une vraie pression, un vrai stress en tant qu'auteur.
Et puis, il y a l'idée que il y a tellement de concurrence, tellement de monde qui aimerait accéder à ce contrat de commande que si moi je refuse un avaloir faible, il y aura toujours un auteur moins expérimenté, qui sera plus dans la nécessité de travailler, qui va accepter des conditions financières trop basses par rapport à ce qu'on lui demande en termes de travail. Le principal problème du contrat de commande, c'est qu'en fait tout le travail de réflexion, que ce soit l'élaboration du concept ou la construction du synopsis, ne fait l'objet d'aucune rémunération, même s'il y a un débit, comme ça a été le cas pour moi dernièrement. Ça ne fait pas l'objet d'une rémunération, puisqu'au final, ce livre, comme les autres, est rémunéré par une avance et ensuite des droits d'auteur. Donc la rémunération est fonction du nombre de livres vendus, comme pour n'importe quel ouvrage. Donc pour moi, on est vraiment dans un cercle vicieux avec ce contrat de commande tel qu'il est vu dans le monde de l'édition, tel qu'il est pratiqué dans le monde de l'édition. Et il serait vraiment temps de le réformer et d'avoir un contrat de commande à part du contrat d'édition classique. Et que ce pan entier de la profession qui fait vivre pas mal d'auteurs aujourd'hui dans des conditions difficiles soit vraiment encadré au niveau législatif. Dans la mesure où on demande un travail de réflexion avant l'écriture en tant que telle, je pense que ce travail-là devrait être rémunéré indépendamment de ce qui se passe ensuite et sans que cette rémunération ne vienne en déduction de la vie financière du livre et de l'avance potentielle ensuite.